Bienvenue dans cette vidéo consacrée au transformateur. Cette première partie se concentrera sur le principe de fonctionnement du transformateur monophasé et ses caractéristiques. Une autre vidéo sera consacrée au bilan de puissance et les différents types de transformateurs. Le transformateur est une machine très présente dans les applications électriques. Ses domaines d'utilisation sont très variés. On trouve des transformateurs depuis la production, le transport ou la distribution de l'énergie, jusqu'aux applications les plus délicates telles que l'électronique. Le principe de fonctionnement reste pourtant le même. Voyons cela. Tout d'abord, un petit rappel du fonctionnement de base du transformateur. Celui-ci est soumis à une tension d'entrée, U1, de forme sinusoïdale, alternative. Il ressort du transformateur une tension de sortie U2, elle aussi sinusoïdale. Cette tension peut être de même valeur que la tension d'entrée, plus élevée ou plus faible, selon les caractéristiques du transformateur. Quoi qu'il en soit, les tensions U1 et U2 ont la même fréquence. Le transformateur fait varier l'amplitude, pas la période du signal électrique. Regardons de plus près le fonctionnement du transformateur afin de comprendre son principe. Celui-ci se base sur les lois de l'électromagnétisme. Dans ce domaine, on peut constater deux phénomènes bien utiles pour notre application. Le premier apparaît lorsqu'un courant circule dans une bobine de fil. Dans cette situation, la bobine génère un champ magnétique. Lorsqu'on fait circuler un courant électrique dans une bobine, autrement appelé solénoïde, un champ magnétique apparaît. La bobine se comporte comme un aimant. Comme l'aimant, la bobine a un côté pôle nord et un côté pôle sud à l'autre extrémité. Si on inverse le sens de passage du courant, on inverse la position des deux pôles de l'électroaimant. Entre les deux pôles apparaît un flux magnétique passant par le centre du solénoïde. Ce phénomène peut s'observer par l'utilisation de l'émail de fer qui s'oriente selon les lignes de champ. Ce flux magnétique est plus ou moins important selon le nombre de tours de la bobine. Enfin, ce flux peut être canalisé dans un matériau ferromagnétique. On parlera alors de circuit magnétique. Un deuxième phénomène est utile dans la transmission d'énergie du transformateur. Celui-ci correspond au phénomène de force électromotrice induite qui apparaît lorsqu'un flux magnétique variable traverse une bobine de fil. Pour l'expliquer simplement, lorsqu'une bobine voit un champ magnétique qui varie à proximité, elle va générer une tension. Si la bobine est reliée à un circuit, une charge, un courant électrique va circuler. Selon le sens de variation du champ, le sens du courant va lui aussi varier. De même, en fonction du nombre de tours de la bobine qui reçoit le champ magnétique, la tension sera plus ou moins élevée. Donc le transformateur concentre ces deux phénomènes. D'un côté, une bobine appelée enroulement primaire, qui est enroulée autour d'un circuit magnétique. Elle est constituée d'un nombre de tours, ou spire, N1, et elle reçoit une tension sinusoïdale U1. Il y a donc circulation d'un courant sinusoïdal, c'est-à-dire variable. Ce courant est appelé I1. Cette première bobine va créer un flux magnétique, variable lui aussi, qui va circuler dans le circuit magnétique. D'autre part, une seconde bobine, appelée enroulement secondaire, est elle aussi enroulée autour du circuit magnétique. Elle est constituée d'un nombre de spires N2. Ces spires voient passer le flux magnétique variable et vont donc induire une force électromotrice ou tension U2 de forme sinusoïdale. Si le circuit secondaire est branché à une charge, un courant électrique I2
circulera. Le transformateur est de fabrication simple. Il est constitué d'un circuit magnétique qui consiste en un assemblage de lames isolées entre elles. La forme du circuit magnétique dépend du type de transformateur, mais présente généralement des colonnes sur lesquelles les bobines seront glissées. Pour les transformateurs monophasés, les deux enroulements, primaire et secondaire, sont sur la même colonne. Les fils constituant les enroulements sont isolés et l'enroulement primaire est isolé de l'enroulement secondaire. Le tout est assemblé et couvert de différentes couches d'isolants. Seules les bornes de connexion des enroulements doivent être accessibles. On peut trouver 2 bornes ou plus pour chaque enroulement selon la tension au primaire appliquée ou la tension secondaire voulue. De même, selon la taille du transformateur et surtout selon la section des conducteurs constituant les enroulements, on peut choisir 2 types d'assemblage des enroulements par colonne. L'assemblage concentrique, où les 2 bobinages primaires et secondaires sont montés l'un sur l'autre. L'assemblage fractionné, où chaque enroulement est imbriqué. Les spires sont montées les unes au-dessus des autres alternativement. Pour distinguer les caractéristiques du transformateur, par convention, on utilisera un indice 1 pour le primaire, côté alimentation, et l'indice 2 pour le secondaire, côté utilisation. L'énergie transitera du primaire vers le secondaire. Plusieurs symboles permettent de représenter les transformateurs sur les schémas. Monophasé, triphasé, multifilaire ou unifilaire. On peut également voir le symbole sous forme plus structurelle de 2 bobines en face à face. Il s'agira alors d'un transformateur d'isolement. En dehors des caractéristiques déjà évoquées, comme les tensions, intensité et nombre de spires primaires et secondaires, une des caractéristiques les plus importantes est le rapport de transformation. Il est noté M et correspond au rapport entre la tension secondaire et la tension primaire. C'est le facteur de multiplication entre les valeurs de tension. Dans le cadre d'un transformateur parfait, donc sans perte, cela donne M égale U2 divisé par U1. Il est également égal au rapport entre le nombre de spires au primaire et au secondaire. Ainsi, le nombre de tours d'une bobine détermine la capacité d'un transformateur à augmenter ou diminuer la tension secondaire. Toujours en théorie, avec un transformateur parfait, ce rapport de transformation est aussi valable pour les intensités primaires et secondaires. Le transformateur n'étant pas parfait, on préférera rapprocher le rapport de transformation du rapport entre la tension secondaire à vide et la tension primaire nominale. On notera alors le rapport M0. Ce rapport de transformation se rapproche de celui du transformateur parfait. Enfin, le rapport de transformation indique une donnée fondamentale quant à la fonction même du transformateur. Selon la valeur de M, le transformateur sera abaisseur quand M sera inférieur à 1, élévateur lorsqu'il sera supérieur à 1, ou encore séparateur quand M égale 1. Lorsque le transformateur est en charge, ses caractéristiques changent, elles se dégradent un peu. En effet, lorsque le secondaire fournit un courant, il y a une diminution de la tension au secondaire. Cette baisse de tension correspond à la différence entre la tension secondaire à vide et lorsque le transformateur est en charge. Cette chute de tension doit rester dans des valeurs raisonnables pour ne pas affecter le fonctionnement de l'installation que le transformateur alimente. Pour mieux l'apprécier, on considérera surtout la chute de tension relative en pourcent de la tension à vide. Voilà, cette première partie est terminée.
Je vous invite à cliquer sur la suggestion en haut à droite afin de visionner la deuxième partie concernant le bilan de puissance du transformateur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.